Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous qui êtes près, comme je dis souvent, vous qui êtes au loin, dans la Creuse, un peu partout, dans la France, et puis même plus loin, aujourd'hui avec Internet. Il est évident que on peut écouter des personnes qui parlent du bout du monde, et c'est une richesse aussi de pouvoir écouter la parole de Dieu, et même chez soi, pour ceux qui ne peuvent pas être dans des lieux comme celui que nous avons. Voilà, ce soir, j'aimerais aborder un sujet. Je dis bien aborder, car je ne vais certainement pas l'épuiser. Il faudrait des mois et des mois et des mois pour épuiser ce sujet qui est le retour de Jésus. Alors, j'ai eu à cœur de partager juste quelques péripéties et pourquoi, en fait, le Seigneur Jésus revient. Et c'est là quelque chose de très important. Quand on prie et qu'on dit « Seigneur, merci pour ton retour », c'est vrai qu'il y a une grande joie dans notre cœur, mais on le répète, et parfois on lit certains versets, certains passages de l'Écriture qui nous éclairent. Alors on va voir succinctement, bien évidemment ce soir, je dis je n'ai pas épuisé le sujet, mais on va lire quelques versets, et je vais surtout laisser parler la parole de Dieu. Parce que moi, j'ai rien à vous dire, en fait. Moi, je suis qu'un transmetteur de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, on va ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 24. C'est une question que les disciples posent à Jésus. Et nous allons commencer par ce texte. Évangile de Matthieu, chapitre 24, le verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Vous pourrez continuer la lecture à la maison, car le chapitre 24 de l'évangile de Marc est une information précieuse pour nous. Les prophéties concernant les signes de la fin des temps sont nombreuses dans la Bible. Il y a 500 prophéties dans l'Ancien Testament et un verset sur 25 qui nous parle de retour de Jésus dans le Nouveau Testament. De nombreux passages l'annoncent, 1527 dans l'Ancien Testament et 318 dans le Nouveau Testament. Jésus revient. Alléluia. C'est notre espérance. C'est l'espérance de tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, de tous ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, de tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont eu leurs péchés pardonnés et à qui leur nom est inscrit dans le livre de vie. La palisse peut dire que s'il revient, c'est qu'il est déjà venu. Quand on parle du retour de quelqu'un, c'est qu'il est déjà
venu. Il n'est pas en retard. Hein, j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui me disait, oui, mais on parle de tremblements de terre avant la venue de Jésus, des famines, mais ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus terrifiant, de plus en plus meurtrier, que ça soit les guerres, les bruits de guerre. Il y a bien des guerres dont on n'entend jamais parler à la télévision, et pourtant, il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des guerres même fratricides entre communautés. Donc on s'aperçoit que le Seigneur dira non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, voulant qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce que son cœur de père désire que le plus grand nombre d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, puissent découvrir l'amour du Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Il y a des événements précurseurs et nous en avons lu quelques-uns ce soir. Mais nous allons voir ce soir uniquement pourquoi Jésus revient. Nous qui avons fait la paix avec Dieu Seigneur, nous qui sommes réconciliés avec Dieu, nous qui avons maintenant peut-être pour certains plusieurs années de vie avec Christ, de communion avec le Seigneur, nous sommes sauvés, oui, mais nous sommes sauvés en espérance. Lorsque le Seigneur va revenir, là, nous serons, pour ainsi dire, réellement sauvés. Notre salut va être concrétisé par la venue de Jésus et il nous introduira dans son ciel. Ça veut dire que s'il ne revenait pas, qu'est-ce qu'on ferait? À quoi bon être sauvé? Mais c'est parce qu'il revient qu'il va nous introduire dans son ciel de gloire. Jésus revient. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 au verset 1er, le Seigneur Jésus sera sans cesse en train de réconforter, d'apaiser le cœur des disciples. Vous savez, le cœur des disciples, il est comme notre propre cœur. Parfois, suivant les événements que nous vivons, nous sommes angoissés, perturbés, nous avons des questions. Et le Seigneur a toujours été là pour apaiser le cœur de ceux qui étaient en sa présence. Il dira, je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. Il communique la paix. Il dira, je vous donne ma paix, cette paix incomparable que le Seigneur veut nous communiquer lorsque nous sommes troublés. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Ce qui est formidable, c'est qu'ici, parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver de logement. Là-haut, dans le ciel, le Seigneur nous prépare un logement. Alléluia. À chacun, on aura notre logement. En fait, le Seigneur revient pour que nous soyons en sa présence. Aujourd'hui, lorsqu'il nous regarde, il prie pour nous, il intercède pour nous, il nous voit dans nos combats, il nous voit dans nos luttes, il voit nos larmes, il voit les deuils qui nous frappent, il voit toutes les conséquences du péché dans lesquelles nous vivons et nous sommes parfois traumatisés par tout cela, mais le cœur du Seigneur aussi voit, il entend, il comprend, il persévère avec nous, il prie pour nous, alléluia. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est cette espérance, que ça soit dans notre cœur, mais aussi dans la sienne, pour que nous soyons avec lui dans sa présence. La première et la seconde venue de Jésus sont annoncées par des anges. Aux bergers, lorsque il y a eu l'annonce de la venue de Jésus, de la naissance de Jésus, et aux disciples, lorsque Jésus va remonter au ciel. Et on le connaît, ce texte, dans Luc 2, verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Alléluia. Quelle gloire pour ces bergers qui étaient tranquillement en train d'écouter les brebis, hein, et qu'ils voient arriver un ange qui leur annonce une nouvelle extraordinaire, la venue de Jésus, la venue du Sauveur. Dans notre monde, il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et les incrédules devraient voir, ouvrir leur cœur, comme nous l'avons chanté, leurs yeux, afin de réaliser qu'il y a un avant, qu'il y a un après, qu'il peut aussi y avoir dans notre propre vie un avant de vie sans le Seigneur, dans le péché, dans la misère, dans la révolte, dans la rébellion. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, il y a aussi un après. Alléluia. Un après de joie, un après d'espérance, un après de bonheur, que son nom soit glorifié. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9, on voit là encore des anges qui rassurent les disciples, parce que Jésus remonte au ciel. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. Et ces paroles sont là réconfortantes pour les disciples. Et le retour de Jésus comporte plusieurs aspects et plusieurs objectifs. Si on lit dans l'Apocalypse, alors il y a des détails, et comme je vous dis, il y a des choses que l'on pourrait méditer, mais il faudrait des mois et des mois et des mois pour épuiser le sujet. Mais on découvre la première résurrection, quand Jésus va revenir. On parle du retour de Jésus, mais plus particulièrement, ça va être l'avènement du Seigneur. Le retour, ça sera après. Mais le premier, c'est l'avènement, puisque Jésus va rester dans les airs. Et il est dit que lorsque Jésus va revenir, ça va se passer en un clin d'œil, pas pendant des heures, en un clin d'œil, mais il va venir, l'avènement, il va venir sur les nuées du ciel. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront et partiront à la rencontre du Seigneur. Et nous qui sommes restés vivants, si on est encore vivants, mais on partira aussi avec un corps transformé, métamorphosé, comme celui de Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il est remonté au ciel, il est remonté avec son corps transformé, métamorphosé. Et on voit qu'après la résurrection, ce corps métamorphosé, que nous aurons nous aussi, lorsque Jésus va revenir, il pouvait traverser les murs. Il pouvait être, alors que les disciples étaient complètement dans la peur, se retrouver au milieu d'eux. Le corps de Jésus avait été transformé après la résurrection. Et puis, il y aura les noces de l'agneau. Vous languissez les noces? Moi, je me demande, il va y avoir des mets gras et succulents. Oui, c'est écrit. Et alors là, on ne pensera plus au régime. Vous voyez, ça sera formidable. On va se réjouir dans la présence du Seigneur. Il y aura plus de balance. Et puis, il y a, pendant ce temps, aussi les récompenses. Les récompenses, alors je ne sais pas si c'est avant les noces ou après, mais il y a un moment où le Seigneur va nous récompenser du travail, de ce que nous avons fait. Et puis, pendant ce temps, sur la terre, il y a le jugement des nations, le rétablissement du royaume d'Israël. Il y a après la venue et le retour de Jésus avec nous sur la terre, le royaume de Dieu sur cette terre pendant 1000 ans. Et puis, il y aura le jugement du monde et destruction, puis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça va vite comme ça en 10 ans, mais il y aura du temps qui va se passer. Son avènement, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, il dira, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et vous savez, l'ignorance, c'est quelque chose de grave, parce que quand nous sommes ignorants, on peut s'angoisser, on peut être perturbé parce que nous sommes ignorants. Un jour, quelqu'un me disait, mais ça veut dire que j'ai suivi la religion dans laquelle j'étais. J'ai dit, mais tu étais ignorant. La seule chose que je lui ai dite, je lui dis, est-ce que pendant les années que tu as vécu loin de Dieu, tu as ouvert la Bible? Il me dit, jamais. Je me dis, voilà.
Tu étais ignorant parce que tu n'as jamais ouvert la Bible. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, vous avez vu les quelques versets que nous avons lus et ceux que nous allons lire encore, sont là justement pour nous faire sortir de l'ignorance. Et quand nous sommes plus dans l'ignorance, nous sommes remplis d'assurance face aux événements. Il dira, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et l'apôtre dira même dans un autre passage, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Tous ceux que nous avons aimés, tous les membres de nos familles qui sont déjà partis dans la gloire, ça va être une réunion extraordinaire. Alléluia, nous allons les retrouver, et cela pour l'éternité. Comment Jésus reviendra-t-il? Nous l'avons lu littéralement, personnellement. Dans Acte 1, 10, il dit, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, vers le Seigneur, il leur dit qu'il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Visiblement et glorieusement, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et avec gloire. Alléluia. Avec beaucoup de puissance et avec gloire. Jésus est venu la première fois comme l'humble charpentier de Nazareth. Il est né dans une crèche. La Bible dit au travers de la bouche du prophète Ésaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais il est venu offrir sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. Il est venu par amour pour nous, pour s'offrir, pour verser son sang à la croix du calvaire. Et on s'aperçoit que pendant ce pèlerinage de 3 ans et demi de ministère, il a été repoussé, rejeté, méprisé. On l'a cloué à la croix et beaucoup d'hommes et de femmes ont vu que cela. Mais le Seigneur va revenir en gloire. À la croix, il a triomphé de la puissance des ténèbres. Il est descendu dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité. Et il a apparu pendant 40 jours à plus de 500 frères à la fois. Et tant d'autres ont vu le Seigneur Jésus. Et si nous sommes ici, c'est parce que Jésus est vivant. Alléluia. C'est parce que si Jésus est vivant et nous le voyons, il a transformé nos vies. Il nous a guéris, il nous a délivrés. Et il va le faire encore. Que son nom soit glorifié. Ça sera soudain. Il y a des personnes qui disent, oh, mais j'ai encore le temps. J'ai encore le temps, puis je verrai bien. Mais ça va être soudain. Soudain. Il est dit dans Matthieu 24, 27, en effet, comme l'éclair paraît de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et puis c'est un moment précis. Le Seigneur va donner un signal, il va y avoir le son de la trompette, et tout va se mettre en route. Pour ce qui est des jours et l'heure, Jésus dira, personne ne le connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Alors bien évidemment, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'avec les événements, il en sera comme les douleurs qui sont là avant que la femme accouche. Donc on voit qu'une femme qui va accoucher, elle commence à avoir des douleurs. Et puis après, les douleurs se rapprochent de plus en plus jusqu'à ce que l'enfant soit mis au monde. Et on s'aperçoit que justement les péripéties, les drames,
l'horreur, la violence, c'est de plus en plus rapproché des catastrophes à droite, à gauche. Et puis lorsqu'on regarde Israël, lorsqu'on regarde les pourparlers qu'il y a aujourd'hui, politique, la géopolitique, on s'aperçoit que Jésus est à la porte. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Oui, c'est une absence qui dure, mais qui va arriver à son terme. La première raison, elle nous concerne du retour de Jésus. C'est voir notre Sauveur face à face. Alléluia. Voir notre Sauveur face à face. Ça, on le chantait, voir mon Sauveur face à face. Mais les vrais croyants n'attendent pas la fin du monde. Ni les jugements, ni même l'enlèvement de l'Église. Avec tous les glorieux avantages qu'on va avoir, mais c'est voir celui en qui nous croyons, que nous n'avons pas encore vu avec nos yeux, mais que nous allons voir. L'objet de notre espérance, c'est le Sauveur lui-même. Celui que Paul appelle en propre terme Jésus-Christ, notre espérance. La venue de Jésus sera la réponse à toutes nos aspirations. Il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni drame. Ça sera la félicité. Je me souviens de l'épouse de M. Fantana qui a eu une rupture d'anévrisme il y a des années de cela. Nous étions sur Bordeaux faire une mission d'évangélisation sous chapiteau et elle dira, son coma a duré quelque temps et l'Église priait et tous les chrétiens priaient, la famille priait. Et puis elle dira son expérience. Elle dira à un moment donné, je suis revenu dans mon corps. Mais c'était comme quand on rentre le pied dans une chaussure, vous savez. Surtout quand on vient de l'acheter, la chaussure. Le pied, il est coincé. J'étais tellement bien, vous aurez pas dû prier. J'étais trop bien. C'était la félicité. Il n'y avait rien comme barrière. C'était merveilleux. C'est ce que nous allons vivre. Bientôt, nous serons unis avec lui pour jamais et transformés en la même image. L'apôtre Paul parle aux Colossiens au chapitre 3, verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alléluia. Alors en ce moment, le Seigneur est en train de préparer son épouse, puisqu'il va y avoir des noces de l'agneau. Il prépare son Église. Il prépare chacun d'entre nous. Il s'occupe de nous. Et Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens du couple, de la famille, il dira dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Pas de rides. Nous, on en a des rides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une église qui ne vieillit pas. C'est une église qui est toujours jeune. C'est une église qui se rajeunit. Pas besoin, n'est-ce pas, de pommade à droite, à gauche. Non. Elle est rajeunie par la puissance du Saint-Esprit en elle. Alléluia. Elle est heureuse. Elle est joyeuse. La seule raison, c'est que le Seigneur veut nous faire partager sa gloire, la gloire de notre Père céleste. Et il y aura les noces de l'agneau. Et Jean, dans sa vision, nous parle de cette grande fête autour du Seigneur et des anges. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 1er, il dira, après cela, il y a eu de nombreuses révélations. On a cru qu'en exilant Jean sur une île, il allait être séparé du Seigneur. Mais pas du tout, au contraire, il était bien disposé à écouter tout ce que le Seigneur allait lui révéler. Et heureusement qu'il était sous cette île tranquille. Il a reçu les révélations de l'Apocalypse, et c'est quelque chose de merveilleux. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le Seigneur, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et dire une seconde fois « Alléluia !»
et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Alléluia. Les anges sont au service des enfants du Seigneur. À l'écoute de ces révélations, nous ne pouvons que louer, adorer le Seigneur et le remercier. Alléluia. Nous aussi, nous pouvons dire Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse réaliser que je ne suis que pèlerin et voyageur sur cette terre. Aide-moi à ne pas m'attacher à quoi que ce soit sur cette terre, mais m'attacher à toi. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 1er au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, nous sommes privilégiés d'un côté, mais c'est vrai que les disciples étaient plus privilégiés que nous parce qu'ils voyaient Jésus. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui parce que nous sentons aussi sa présence. Il est venu habiter dans notre cœur. Il est venu faire sa demeure dans notre cœur. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Il n'est pas venu pour habiter dans des temples faits de main d'homme. Il nous a même pas précédés dans ce lieu. Des fois on dit Seigneur merci parce que tu nous as précédés. Non, il nous attend pas assis sur la chaise que lors de la réunion commence. Non, c'est lorsque le premier rentre, le Seigneur rentre avec lui. Et le dernier qui va sortir, il va sortir aussi avec le Seigneur parce que le Seigneur vit dans son cœur. Nous devons réaliser que Dieu nous a préparé une cité, un héritage glorieux, et nous devons lui rendre grâce. Les gens se déchirent aujourd'hui pour des héritages. Ils vont partir sans rien, comme ils sont venus. Mais nous avons un héritage là-haut, extraordinaire. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de teigne, il n'y a rien de semblable. Le Seigneur nous réserve un héritage glorieux. L'apôtre Paul parle aux Colossiens au chapitre 1er, au verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des siens dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Amen. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière. Et pendant que l'on se réjouira dans le ciel, pendant ces noces de l'agneau, autour du repas des noces, sur la terre se déroulera 7 ans dramatiques, terribles. Le jugement des nations, avec la grande tribulation. Il va y avoir l'antéchrist qui va dominer avec la bête, avec le faux prophète.
Et on s'aperçoit que les choses commencent à se mettre en place. Hein. À l'ONU, il est dit qu'il cherche un homme. Il y a une banqueroute aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit économique, religieux, économique. Et il cherche des solutions, il cherche un homme. Hein. Et on s'aperçoit que cet homme va apparaître. Et pendant 3 ans et demi, il va trouver une solution. Mais les 3 ans et demi qui vont rester, ça va être terrible. On a lu quelques passages de l'Écriture, mais ça va être terrible. Jésus revient aussi pour juger le monde. Dieu va juger les nations. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 13, au verset 9, il est dit ceci: « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur la base. Car par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur, la justice de Dieu s'accomplira là. Peut-être que nous ne serons pas justifiés ici-bas par les hommes, mais nous serons un jour justifiés par Dieu, et le Seigneur accomplira ce qu'il a accompli dans le monde qui ne veut pas du Seigneur, qui ne veut pas de Dieu. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 15, il est dit: les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on ne sera plus là. On ne sera plus là. Et il faut remarquer que l'Église n'est plus là lorsque ces événements vont se produire. C'est pour ça que lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer, on se dit: Seigneur, on n'en tentait pas arriver. On ne sera plus là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, il dit: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et Jésus s'adressera à une église de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 10, il lui dira: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est à l'issue de ces temps terribles que les nations verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et avec gloire, et avec nous. Alléluia. Là, on va descendre tous ensemble. Le Seigneur et les myriades de myriades et de myriades d'hommes et de femmes qui auront accepté Jésus-Christ, qui seront dans le ciel, qui auront bien mangé, qui seront réjouis, et on va tous descendre du ciel pour établir son règne de 1000 ans. Dans Luc 21, 26, il est dit: les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et avec une grande gloire. Même dans l'Ancien Testament, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des prophéties qui concernent le retour du Seigneur. Dans Zacharie, chapitre 14, verset 5, il parle de la situation, de ce qui se passera. Il dira: vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid
et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Alléluia. Vous savez, quand on parle juste succinctement de la bataille d'Armageddon, qui va être terrible, la Bible nous dit qu'il y aura du sang dans cette vallée jusqu'aux morts des chevaux. Vous voyez un peu la boucherie que ça va être. Et les chercheurs sont aperçus que dans cette vallée, justement, depuis des années, et j'avais lu cet article-là, ça fait maintenant des années, qu'il y avait une recrudescence de rapaces, d'aigles et de vautours. Énormément. Et se sont demandé pour quelle raison il y avait tant de rapaces d'un seul coup dans cette vallée. Et quand ils ont commencé à lire la parole de Dieu, ils sont aperçus que justement, dans cette vallée de Megiddo, c'est là que va se passer la bataille terrible. Là où s'assembleront les aigles, là seront les cadavres, nous dit la Bible. L'histoire du peuple d'Israël a marqué et marque encore les époques des nations du monde entier. C'est une histoire mouvementée, tourmentée, qui dure depuis des siècles, et je dirais depuis Abraham. Depuis Abraham, l'histoire d'Israël, c'est comme une horloge pour nous qui marque le temps. Qui marque le temps. Les disciples, avant l'ascension de Jésus, lui demanderont, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et si on veut savoir à quelle heure nous sommes à l'horloge du monde, à l'horloge divine, on a besoin de regarder ce qui se passe aussi en Israël. Jésus revient pour rétablir son royaume de 1000 ans sur la terre, pour montrer à toute la population qui se trouvera encore sur la terre de quelle manière le Seigneur veut régner. Et ils verront et ils entendront, et certains comprendront. Apocalypse 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. C'est le deuxième retour de Jésus avec ses enfants. Dans le premier temps, il revient et reste sur les nuées, nous appelle à lui, puis les noces d'agneau, et nous venons avec Christ pour régner. Et dans l'Apocalypse, il a dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Des fois, on a l'impression que le Seigneur va revenir ou nous emporter avec lui dans le ciel, on va rester dans le ciel. Non, pas du tout. Il y a bien des événements qui vont se produire. Et tous verront celui qu'ils ont percé. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, il est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quand ça a été écrit, et quand peut-être les disciples lisaient cela, ils se disaient, mais comment celui qui est en France peut voir, et celui qui est de l'autre côté du monde peut voir de la même manière? Vous avez vu les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, avec Internet, avec toute cette... Et on s'aperçoit que
le Seigneur dira qu'il augmentera la connaissance des hommes. Et moi je dis, en 50 ans, quel progrès il y a eu, dans le bien, malheureusement aussi dans le mal, mais je resterai sur le bien, dans toute la technologie. Et puis après ces 1000 ans, il mettra fin au royaume de l'Antéchrist, à l'issue d'une bataille gigantesque et décisive contre les armées des nations réunies contre l'agneau, sous la direction de la bête et du faux prophète. Dans Apocalypse 19, au verset 17, il est dit « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » Après l'élimination des deux instruments de Satan et Satan lui-même, enchaîné pendant 1000 ans, Jésus va établir son règne. Il proclame Jérusalem comme capitale de son royaume et la nation d'Israël comme un phare des nations. Dans Zacharie 14, il est dit, au verset 8, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été, nous l'avons lu tout à l'heure, Jérusalem sera élevée et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'à la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. » Alléluia, ça sera la vraie sécurité. Et la Bible dit, quand les hommes diront sur cette terre, paix, paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais quand le Seigneur établira la sécurité, ça sera la sécurité. Alléluia. Je ferai de Jérusalem, dira Isaïe au chapitre 65, verset 19, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Nous régnerons avec Christ. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9, il est dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils rogneront sur la terre. Puis d'autres événements, et je vais terminer avec cela, se préparent quand les 1000 ans seront accomplis. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, au verset 7, il est dit, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Avec ce passage, nous sommes dans la dernière partie de l'histoire de notre monde, sous sa forme actuelle. Bien que les hommes auront vu le règne de Christ, et c'est là, dans ce passage, c'est terrible.
les hommes auront vu le règne de paix pendant 1000 ans. La joie du peuple de Dieu. Et quand le diable va être relâché de sa prison, il arrivera encore à séduire des hommes et des femmes, en fait, qui ne voudront pas de Jésus, qui ne voudront pas de son amour, qui ne voudront pas, malheureusement, de leur salut. Bien que les hommes auront vu le règne de Christ de paix sur la terre, le diable réussira encore à séduire les hommes pour se révolter contre Dieu, mais le jugement du monde s'effectuera. Et nous voyons après cela, dans l'Apocalypse au chapitre 21, verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel. » Alléluia. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » L'univers est tellement pollué, la terre est tellement polluée, qu'il faudra que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau, comme il avait initialement fait. Et malheureusement, tout a été détérioré, pollué par le péché d'Adam et Ève, et le péché qui a habité dans tous les hommes jusqu'à la fin. Quelle attitude face au retour de Jésus? Quelle attitude pouvons-nous avoir face à ce livre qui va être ouvert? Vous savez, ceux qui disent, mais non, on aura une deuxième chance, on va aller au purgatoire, et puis on va se bonifier, et puis on arrivera toujours un petit peu à rentrer par une porte au ciel. Quand on lit la Bible, il n'y a pas de cela. Le Seigneur dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que lorsque les livres vont être ouverts, ton nom soit écrit. Il n'est pas dit que ce sont toutes nos œuvres, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on aura pu faire qui sera inscrit. C'est notre nom. Alléluia, c'est notre nom. Si vous n'êtes pas encore sauvés, alors le Seigneur vous invite à vous repentir ce soir et à dire, Seigneur, moi je veux être prêt pour ce jour où tu vas revenir. Je veux, Seigneur, t'accepter comme le sauveur de mon âme. Je ne veux plus attendre. Je veux me convertir. Je veux que tu effaces mes fautes et mon péché. Je veux que mon nom soit inscrit dans ton livre. Dans Actes 2,40, il dit, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes encore dans des temps de la grâce, comme le temps où Noé construisait son arche. » Vous savez, Noé, il était pris pour un fou. Nous aussi, on est pris pour des fous. Hein? Non? Pas ici à Vitrolles. Hein? Si, mais on est pris pour des fous, comme on dit à Marseille, pour des fadas. Mais vous croyez en Dieu? Vous croyez au retour de Jésus? Vous croyez qu'il va y avoir des nouveaux cieux et nouvelles terres? Hein? Mais à Noé, on faisait pareil. Hein? Il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues dire à Noé, mais à Noé, enfin, tu n'es pas logique. Tu dis qu'il va y avoir le déluge sur la terre et tu construis un bateau sur une montagne. Mais c'est à Toulon qu'il faut construire le bateau, près de l'eau, ou à Marseille, hein, ou à Dunkerque, mais sur une haute montagne. Mais il était pris pour un fou. Et quand il est rentré dans l'arche, et que Dieu lui-même a fermé la porte, et que la pluie a commencé à tomber, ils ont dû se dire, hein, il pleut aujourd'hui. Puis quand ça a duré 2 semaines, 3 semaines, des mois, et que l'eau dans la vallée commençait à monter, ils se sont dit, ah, peut-être que Noé, il avait raison. Et c'est là qu'il y aura l'angoisse, la détresse dans le cœur des hommes. La détresse, elle sera produite, malheureusement, par les hommes et les femmes qui n'auront pas accepté Jésus-Christ. Elle sera produite par leur remords, en se disant, mais si j'avais écouté. Et c'est ça que le Seigneur veut éviter aujourd'hui pour toi. C'est que tu fasses la paix avec lui, afin que tu sois prêt, que tu rentres dans l'arche, lorsque le jugement va intervenir sur la terre. Vous savez, chacun nous sommes responsables. Lorsque je lisais, juste avant de venir à la réunion, cette parole où il parle du retour de Jésus,
savez, il y aurait tant et tant de choses à dire, mais je vais terminer avec cela. Il est dit de deux dans un lit. L'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y en aura un sur deux qui sera sauvé. Ça veut très bien dire que dans un couple, malheureusement, il y en aura un qui ne voudra pas accepter Jésus. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Vous savez, quand le Seigneur va revenir, je pensais aussi à tout ce qui va se passer sur la terre. Les chaînes d'information vont avoir de quoi avoir à dire. Parce que rendez-vous compte, quand le Seigneur va revenir en un clin d'œil, mais si vous êtes en train de conduire votre voiture, où elle va aller la voiture? Il n'y a plus de chauffeur. Il va y avoir des accidents terribles. Et le pilote de l'avion, hein, s'il n'a pas de copilote, ou si les deux sont chrétiens, eh ben, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Ah, ça va être catastrophique. Et puis, j'en passe, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et je crois que ça va être terrible. Et c'est pour ça que le Seigneur nous montre très bien. Vous savez, il y a un passage parfois qu'on emploie mal. On prie pour cela. Quand l'apôtre Paul parle au geôlier, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ce que le Seigneur désire, hein, nous aussi. Hein. Et malheureusement, quand on lit ce texte, on s'aperçoit que deux dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. On prie pour que dans nos familles, tous acceptent Jésus-Christ comme le Sauveur. Alléluia. On prie pour que tous nos enfants soient sauvés. Nos petits-enfants, on prie pour cela. Si vous êtes déjà sauvés, si vous avez fait la paix avec le Seigneur, alors restez confiants. Ne vous laissez pas troubler par les événements, mais réjouissez-vous du retour de Jésus. Jésus dira, quand cela commencera d'arriver, redressez-vous. Redressez-vous. Et levez la tête parce que votre délivrance approche. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Et dans l'épître de Pierre, dans le deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 11, il dira, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saines. Les éléments embrasés se dissoudront. Pas par de l'acide, hein, mais on comprend comment ça se dissoudra. Quand on voit la bombe atomique, et quand on voit tous les pays qui ont la bombe atomique, si chacun se l'envoie sous le coin du nez, il n'y aura pas de problème, les éléments se dissoudront. En plus, lorsqu'on considère qu'au centre de la Terre, nous sommes sur une boule de feu, on comprend aussi de quelle manière tout cela va se dissoudre. Que nos lampes soient allumées, alléluia. Soyons des vierges sages, soyons remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions communiquer l'espérance. Nous venons de voir les raisons pour lesquelles Jésus revient, et cela nous réjouit, car tous les desseins de Dieu s'accomplira. Rien n'arrêtera le bras de l'Éternel. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous réconfortes par ta parole, tu nous rassures, tu nous révèles les choses que nous avons besoin de savoir. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais qui sont pas nécessaires pour nous aujourd'hui. Mais ce qui nous est nécessaire, tu nous le révèles. Et nous te bénissons pour le grand salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Mais je te prie pour les âmes qui n'ont pas fait encore la paix avec toi. Qu'elles n'arrivent pas trop tard, Seigneur, mais qu'aujourd'hui encore, dans cette soirée, elles puissent, Seigneur, invoquer ton nom là où elles sont, dans leur détresse, dans leur tourment, dans leur péché, dans leur misère, qu'ils puissent invoquer ton nom afin d'être sauvés, et qu'ils puissent eux aussi avoir le nom inscrit dans ton livre de vie, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, ils puissent partir avec nous dans ton ciel de gloire et vivre avec toi pour l'éternité. À ton nom toute la gloire. Amen, Seigneur. Amen.